Allez, on passe à la question de Stéphanie, 45 ans, et elle n'a pas vraiment commencé à épargner pour sa retraite, car elle a privilégié l'acquisition de sa résidence principale, et elle se demande, Stéphane, quelles sont les meilleures solutions pour elle afin de rattraper son retard. Alors d'abord, pour répondre à Stéphanie, pour commencer, avant de lui donner des réponses concrètes, d'abord lui dire que dans ce qu'elle vient, dans le peu d'informations qu'on a, mais dans les informations qu'elle nous donne, il y a des choses quand même assez positives. D'abord, elle a 45 ans, donc encore très jeune, donc elle a encore le temps. Non mais c'est important parce qu'il lui reste grosso modo à peu près 20 ans pour préparer sa retraite. Je ne connais pas sa situation professionnelle. Et puis autre chose, si je lis entre les lignes, elle a priorisé l'acquisition de sa résidence principale, donc elle en est propriétaire, on va dire ça, peut-être maintenant même totalement désendettée. Donc capacité d'épargne, propriétaire, c'est un coût en moins qu'il est important de rappeler aux gens qui ont la possibilité d'investir tôt dans leur résidence principale. Ce sera un coût en moins à supporter à la retraite. C'est une charge en moins. Donc comme on sait qu'on a entre 40 et 45% de chute de revenus en moyenne à la retraite, si on peut éviter d'avoir un loyer à payer ou encore un emprunt, c'est intéressant. Et je rebondis sur le fait que si en plus elle a pu finir de rembourser, ça veut dire qu'elle n'est pas dans une phase encore à emprunter, et en ce moment emprunter, c'est pas le bon moment. Donc les solutions quand même pour Stéphanie, naturellement on irait vers de l'immobilier. Aujourd'hui l'immobilier c'est un sujet que je connais bien, qui est un sujet sur lequel il faut aller avec beaucoup de prudence. Soit vous avez des liquidités, et dans ces cas-là vous pouvez privilégier des façons de préparer votre retraite. Je pense à la location meublée non professionnelle, soit en le faisant vous-même, soit en passant par un exploitant, mais bénéficiant de revenus défiscalisés. Mais il faut avoir plutôt du cash. Sinon l'immobilier direct en emprunt, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, même si on sait que là, Stéphanie a le temps avec elle, donc 20 ans, elle pourra renégocier son montant de prêt, etc., etc. Elle peut faire de la SCPI, alors sous forme de crédit aussi, mais alors là, les taux sont encore plus chers, parce qu'il y a une prime plus importante à emprunter sur la SCPI. En revanche, maintenant, les opérateurs de SCPI permettent de faire des versements programmés, soit sur une part en entier, soit sur des fractions de parts qui seront réunies ensuite. Et ça lui permet, au travers d'un effort d'épargne qui pourrait être important si elle n'a plus de crédit sur sa résidence principale, d'investir petit à petit dans les SCPI. Je finirai évidemment, Cédric, parce que je suis obligé en ce moment, dans le contexte actuel, le produit retraite, Stéphanie, si vous ne l'avez pas, c'est notre bon vieux plan d'épargne retraite. Le PER. Mais non, mais moi qui n'ai pas été, vous le savez, un grand fan du PERP pendant des années, le PER me semble très adapté, à la fois dans sa flexibilité capital ou rente, enfin tout, on va pas revenir là-dessus, mais surtout sur l'évolution que je défends et que Christian défend aussi, des opérateurs qui en ont fait des espèces de contrats assurance-vie multi-support avec beaucoup de fonds, beaucoup de choses comme ça. Je citerai, vous le savez bien pour le clin d'œil, Primo PER, qui est évidemment le PER du groupe Primonial que je connais bien. C'est un PER typiquement, aujourd'hui, vous avez 230 unités de compte plus 2 fonds euros. Donc ça veut dire que vous pouvez le gérer exactement comme de la bourse ou comme un contrat assurance-vie multi-support en ayant cherché une grande diversification. Donc si vous avez 20 ans, Stéphanie, devant vous, avantage fiscal du PER que vous connaissez, c'est très intéressant, possibilité de sortir en capital, en rente, voire les deux, et surtout, alors là je pense au avantage du Primo PER par rapport à d'autres, vous avez la garantie plancher. Prenez une petite charge supplémentaire sur vos frais de gestion, 0,06% de mémoire, ce qui vous permet quand même d'avoir une couverture jusqu'à un pourcentage de votre capital investi au-delà de la partie fonds euros garantie. Donc ça vous permet d'avoir un bon rendement en risque, de la liquidité. Ça il faut penser que c'est pour la retraite, donc normalement on n'y touche pas. Donc là, voilà Stéphanie, pour moi, la solution ça resterait quand même dans les prochains mois, tant qu'on ne peut pas emprunter à des coûts acceptables, la flexibilité du PER.